Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files dédié aux histoires paranormales des abonnés. Vous connaissez tous le principe désormais. Je vous ai sélectionné les témoignages les plus marquants parmi ceux que j'ai reçus par mail pour vous les narrer. Et je compte sur vous pour donner votre avis, hypothèses et conseils aux abonnés qui ont partagé ces histoires avec nous pour qu'ils puissent les lire et se sentir écoutés. Comme celle de la semaine dernière, cette vidéo est également sponsorisée par CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien. Donc avant de plonger dans ces témoignages palpitants, petite parenthèse pour vous le présenter à nouveau, puis on enchaîne directement sur la suite de la vidéo. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre période où le digital tient une telle importance dans nos vies, tout le monde devrait en utiliser un. Moi je ne m'en passe plus en tout cas. CyberGhost VPN nous permet de sécuriser notre navigation et crypter toutes nos données sensibles. De cette manière, on est protégé en permanence, qu'on soit connecté chez nous ou sur un réseau public, et on peut naviguer librement sur le net sans nous inquiéter que nos données soient interceptées à des fins malveillantes. Le gros plus de CyberGhost VPN, c'est qu'ils ont une politique très stricte. Ils ne collectent pas nos données et ne les partagent pas non plus. Mais comme vous devez vous en douter, il ne fait évidemment pas que ça. CyberGhost VPN est l'expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque pas moins de 38 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une fraction du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix qui manque, car on a un accès illimité à 6800 serveurs dans 90 pays. On n'est pas non plus limité côté plateforme car il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. En plus, avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. CyberGhost VPN a des notes excellentes sur tous les sites spécialisés. Il est utilisé par plus de 36 millions de personnes et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, ça met directement en confiance. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 84% et de 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit. Le lien de l'offre est dans la description. Il vous permettra de bénéficier de l'un des meilleurs VPN du marché pour seulement 1,95€ par mois. Il n'y a pas de raison d'hésiter, surtout que leur service client est ultra réactif. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser intégralement s'il ne vous convient pas. Et il y a un support en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si jamais le besoin se présente. Vous pourrez donc l'essayer tranquillement et juger par vous-même de son efficacité et sa facilité d'utilisation sur tous vos appareils. Donc n'hésitez plus et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Avant de commencer, je voudrais préciser que ce que je m'apprête à vous raconter est bien vrai et n'a aucunement été inventé. Ça s'est passé il y a très longtemps, quand j'étais encore en primaire, sachant que je suis actuellement au lycée. À l'époque, j'étais dans une école catholique, et toutes les directrices qui s'étaient succédées à la tête de l'école étaient des bonnes sœurs, des nonnes. Cette école, plutôt vieille, avait la réputation d'être hantée. C'était un très grand bâtiment datant des années 60 qui avait connu de nombreux événements tragiques par le passé, décès d'enfants, de professeurs, etc. Certaines personnes m'avaient même raconté que l'ancienne directrice avait été retrouvée morte dans son bureau, désormais condamnée suite à un incendie. Le bureau en question se trouvait au bout d'un couloir à l'étage, accessible à partir d'escaliers délabrés et dont l'accès était strictement interdit. Certains élèves et professeurs avaient rapporté avoir vécu dans ce coin des expériences paranormales, mais je n'y avais jamais vraiment cru. Je pensais que c'était simplement des rumeurs pour nous faire peur. J'en ai donc pas tenu compte. J'habitais à quelques pas de l'école, j'y allais donc chaque matin à pied et seule. Un jour, m'étant réveillée beaucoup plus tôt que prévu, j'ai décidé d'y aller en avance. Je suis arrivée bien avant tout le monde, et les lieux étaient quasiment déserts. Il n'y avait que le concierge qui nettoyait de bonne heure. Entre les couloirs vides, le temps gris et froid et le silence, l'ambiance qui régnait à l'école était extrêmement pesante et oppressante. Essayant de ne pas me laisser atteindre par la morosité ambiante, j'ai traversé la cour en chantonnant. Une fois arrivée dans les couloirs, je me suis sentie mal à l'aise de briser le silence, mais j'ai malgré tout continué. Jusqu'à arriver au niveau des fameux escaliers délabrés qui menaient au bureau condamné. Je comptais les traverser à toute vitesse pour atteindre ma salle de classe, mais un bruit a soudainement attiré mon attention. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des objets. J'ai cru au début que c'était l'un des profs qui était déjà là, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas possible. J'étais au 2e étage qui était supposé être vide, et je n'avais croisé personne de toute manière, que ça soit dans les couloirs ou les différentes salles vides. Je suis restée figée sur place pendant de longues secondes, regardant à droite puis à gauche. Je ne voyais rien, mais le bruit semblait très proche.
En tendant plus attentivement l'oreille, je me suis rendu compte que ça venait du bureau condamné. Je me suis dit qu'un prof était probablement allé y faire un tour pour je ne sais quelle raison, mais j'ai vite constaté que la petite grille en fer bloquant l'accès aux escaliers était cadenassée. De là où j'étais, je pouvais apercevoir l'intérieur du bureau en levant la tête, parce qu'un des murs était muni d'une vitre, tout près de la porte. Je voyais clairement qu'il n'y avait personne, et la porte était bel et bien fermée à clé. J'étais paralysée, regardant fixement derrière la vitre sans pouvoir bouger, alors que les bruits étranges se poursuivaient. C'était comme si quelqu'un farfouillait à l'intérieur, sortant des dossiers et déplaçant des objets. Ça ne pouvait pas être un rongeur, les bruits étaient bien trop précis. Des placards et des tiroirs qui s'ouvraient, des froissements de papier, et soudain, deux mains complètement carbonisées et mutilées aux longs doigts osseux ont frappé la vitre, depuis l'intérieur. J'ai eu un violent sursaut qui m'a sorti de ma paralysie, et en poussant un cri étouffé, je me suis enfuie de là aussi vite que possible. À l'étage inférieur, j'ai failli faire une crise cardiaque en croisant une enseignante que je n'avais pas remarquée. Elle m'a regardé d'un air inquiet en me demandant si ça allait bien, et toujours folle de terreur, je lui ai raconté ce que je venais de voir. Une fois mon récit terminé, elle m'a fixé en silence pendant un petit moment, et m'a dit « Si je peux te donner un conseil, ne viens plus jamais à l'école aussitôt, d'accord ?» J'ai acquiescé sans savoir si elle m'avait cru ou pas, mais une chose était certaine, j'ai bien suivi son conseil. Je ne suis plus jamais allée à l'école avant l'heure, et je me demande toujours ce que j'ai bien pu voir ce jour-là. L'événement que je vais vous raconter m'a profondément chamboulée, et il m'est à ce jour toujours impossible de l'expliquer. En 2015, je venais de déménager dans l'Est avec mon conjoint pour mes études. J'avais 18 ans à l'époque. Nous venions de loin et nous ne connaissions pas du tout la région. Pour remédier à cela, nous partions au week-end d'exploration dès qu'il faisait beau. L'incident dont je veux vous parler s'est produit quelques mois plus tard, en mai 2016. Ce jour-là, mes beaux-parents sont venus nous rendre visite pour le week-end, et nous avons décidé de les emmener visiter un peu la région avec nous. Étant tous friands d'histoire, nous avons décidé d'aller visiter le camp de concentration de Netzweiler-Struthof, le seul présent en France. Nous nous sommes donc mis en route, à 4 dans la voiture. Nous avons commencé à monter car le lieu se situe en hauteur. Et première surprise, il s'est brusquement mis à neiger. Nous étions tous interloqués car il n'y avait absolument aucune prévision de neige, au contraire. La météo avait prévu une température clémente et un grand soleil. Une fois arrivés sur le parking, la neige s'est arrêtée et le soleil est revenu. Nous avons pris la direction du musée, que nous avons visité avec beaucoup d'intérêt, et tout s'est très bien passé. Nous sommes ensuite sortis pour nous diriger vers le camp lui-même, et lorsque nous sommes arrivés devant, j'ai soudainement été prise d'une boule au ventre. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi, mais j'ai mis ça sur le dos de l'émotion sur le moment. La porte d'entrée était immense, et des barbelés s'étendaient dans tous les sens. Un peu intimidés, nous avons franchi le seuil et nous sommes entrés. Dans le camp, il ne restait que quelques bâtiments. La plupart ayant été brûlés à cause des diverses épidémies que le lieu avait connues. Il y avait donc 2 bâtiments qui servaient de dortoir, la prison et l'infirmerie. Nous avons pris la direction de ces 2 derniers. À l'intérieur de l'infirmerie, il y avait un couloir au milieu, et de chaque côté se trouvaient des pièces toutes petites avec des fenêtres minuscules placées en hauteur. Le cœur serré, j'ai vu qu'au bout du couloir se trouvait un four. Laissant ma famille derrière moi, je suis entrée seule dans une de ces petites pièces. En me dirigeant vers le fond, j'ai senti que l'on me tirait le coude en arrière en m'appelant par mon prénom. Pensant que c'était mon conjoint, qui me faisait souvent ça, je me suis retournée pour voir ce qu'il voulait. Mais à ma grande surprise, la pièce était complètement vide. Il n'y avait personne avec moi. Je me suis figée pendant quelques secondes, me demandant si j'avais rêvé ce qui venait de se passer, tout en sachant pertinemment que non. Mal à l'aise, je me suis touché le coude et je me suis dépêchée de sortir de la pièce. Une fois dans le couloir, j'ai vu que mon conjoint et ses parents étaient à l'autre bout de celui-ci, et que nous étions seuls sur les lieux. Je me suis empressée de les rejoindre, et nous avons continué à avancer ensemble. Nous étions obligés d'avancer en file indienne car le couloir était très étroit. À un moment donné, j'ai senti quelqu'un m'attraper la cheville et la tirer en arrière assez sèchement. Ça n'a duré qu'une demi-seconde, mais c'était suffisant pour manquer de me faire perdre l'équilibre. Je me suis rattrapée de justesse à mon conjoint qui était devant moi. Il m'a regardé d'un air étonné sans rien dire. Pendant ce temps, j'avais toujours la sensation de la main sur ma cheville. Désormais très mal à l'aise, j'ai dit à mon conjoint que j'allais continuer la visite à l'extérieur et que je ne pouvais plus rester dans ce bâtiment 1 minute de plus. Une fois dehors, j'ai pris une grande inspiration pour me calmer, mais la boule au ventre était toujours bien présente, et la chaleur autour de ma cheville également. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, et j'ai mis l'incident de côté. La visite s'est poursuivie comme si de rien n'était, et je n'ai parlé à personne de ce qui s'est passé. À la fin de la visite, dès que nous avons mis un pied en dehors du camp, j'ai tout de suite senti un poids se retirer de mon ventre, et je me suis sentie de mieux en mieux au fur et à mesure que l'on s'éloignait de l'endroit. J'y ai longtemps réfléchi après cela, et j'ai vraiment essayé de me convaincre que ce n'était que mes émotions qui avaient pris le dessus sur moi. Je n'en ai donc jamais parlé à personne.
Mais cette sensation de main sur la cheville était tellement réelle. Et même mon prénom, je l'avais clairement entendu. J'ai un prénom peu commun que la plupart des gens écorchent et que je n'aime pas vraiment. Mes proches évitent donc de m'appeler comme ça, surtout mon conjoint. La seule personne à laquelle j'ai osé parler de cette histoire était mon père, qui m'avait dit « Ne prête pas attention à eux et tout ira bien ». Cet incident m'a tellement terrifiée que je n'ai pas réussi à dormir pendant 2 jours. Cette histoire est assez récente, elle m'est arrivée il y a à peine quelques mois. J'étais chez ma sœur pour passer le week-end avec elle, accompagnée de mon mari et de ma belle-sœur. Tout s'est passé très bien. Nous avons fait du karaoké et joué à des jeux de société, c'était très fun. Le dernier soir, le dimanche donc, en pleine partie d'un jeu, je me suis excusée pour aller dans la salle de bain. Petite précision, il n'y en avait qu'une seule à ce moment-là, située en haut d'un escalier. Il faisait très noir à l'étage, mais je ne m'en suis pas vraiment souciée. J'avais autre chose à penser. Ma mère, aujourd'hui décédée, était à ce moment-là entre la vie et la mort à l'hôpital, et j'avais terriblement peur pour elle. Bref, je suis donc allée à la salle de bain, et en sortant, j'ai entendu mon prénom, chuchoté au niveau de mon oreille. C'était une voix de femme, très semblable à celle de ma mère. Je me suis retournée d'un seul coup, terrifiée, et j'ai foncé dans la pièce d'à côté, fermant la porte derrière moi. J'avais l'impression que quelque chose essayait de m'empêcher de la verrouiller, mais j'ai tout de même réussi. J'ai sorti mon téléphone que j'avais avec moi et j'ai tenté d'appeler mon mari qui était toujours en bas. Mais par-dessus le bip de la sonnerie, j'ai entendu une voix rauque, déformée, qui disait des choses inintelligibles. Folle de terreur, j'ai entrouvert la porte et j'ai hurlé à mon mari de monter immédiatement. Il s'est précipité à l'étage, suivi de ma sœur. Après leur avoir tout raconté, tremblante et en larmes, ils sont allés vérifier le reste de l'étage pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Il n'y avait rien, mais mon mari a senti une présence, comme une sorte de froid glaçant. Ma sœur a senti la même chose, comme si quelque chose rôdait. En écoutant la messagerie qui s'était lancée au moment où je téléphonais à mon mari, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune autre voix que la mienne. C'était inexplicable. Nous n'avons jamais su ce qui s'était passé ce soir-là, et ça ne s'est d'ailleurs plus jamais reproduit. Mais depuis, je ne suis plus jamais montée seule à l'étage de cette maison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale témoignage abonnés, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Les abonnés qui ont partagé ces histoires et moi-même avons hâte de lire vos retours. Et comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer vos propres histoires, vous pouvez le faire par mail. Avant de vous laisser, je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour leur soutien, qui m'aide énormément à vous proposer du contenu régulièrement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour le découvrir, et profitez de l'offre à 1,95€ par mois pour une protection complète. Prenez soin de vous, et à bientôt.